C'est la cueillette du matin qui est livrée. Il y a une dizaine de sacs de roses à décharger. Les fleurs fraîches doivent être immédiatement traitées dans cette entreprise grassoise. La Centifolia n'attend pas. Il faut que juste derrière, il soit ouvert évidemment tous les jours, juste après la récolte, pour recevoir les fleurs et les transformer dans un bon timing pour préserver toute cette matière première exceptionnelle. À peine pesés, les sacs sont vidés dans ces grandes cuves en inox. Ce sont des extracteurs. Un extracteur, c'est un appareil dans lequel on charge la matière première et on vient faire des infusions avec de l'hexane, c'est un solvant, ce qui permet de capter toutes les propriétés de la fleur. Une cascade de pétales remplit la cuve. Par étage, des grilles vont séparer les fleurs afin que le solvant circule uniformément. L'extracteur est plein, prêt à recevoir le solvant. L'infusion va commencer. L'opération consiste à laver les pétales jusqu'à ce que le solvant capture l'odeur de la fleur. Le solvant, c'est quelque chose de translucide. Et là, vous voyez, il a déjà pris la couleur au moins de la rose. Quelques bains plus tard, de la robe pourprée, il ne reste que les plis. Vous voyez la couleur qu'elle a et le volume. Tout à l'heure, ça remplissait complètement l'extracteur. Là, maintenant, vous voyez, sur 60 cm, pas plus. Mais la rose vit encore, dans un jus gorgé de parfum qu'il faut concentrer, distiller jusqu'à l'obtention d'un amalgame de cire, de la plus odorante des bougies, la concrète. Il faut 350 kg de fleurs pour obtenir 1 kg de concrète. La symphonie florale se joue touche après touche. Ici, on remet en solution alcoolique la concrète. Et en fait, vous voyez, on fait déjà une première filtration à température ambiante sur linge. Sur du linge, comme le faisaient les anciens. Un savoir-faire hérité du passé. À Grasse, l'art de la transformation combine tradition et modernité, science et nature. Pour avoir un parfum somptueux, il faut des matières premières naturelles somptueuses. Mais pour mettre en valeur ces matières premières naturelles de la meilleure manière qui soit, on peut avoir recours à des matières synthétiques et c'est ce qui va donner la touche. Le point d'orgue de la transformation se trouve là, au fond de ce ballon. Une note parfaite avec laquelle les grands nez composeront de l'absolu. Quelques gouttes d'exception qui portent bien leur nom.